les chéris, c'est vrai qu'à 2 jours de la grande finale de Koh-Lanta, aujourd'hui la finale est remise en cause. Alors Gilles, vous avez encore des infos? Oui, sur les dessous du pacte, donc scellé entre les 4 finalistes, Javier, Pascal, Clémence et Jérémy, qui ont donc décidé de se partager la somme de 100 000 euros. 25 x 4, 25 000 chacun. C'est ce qu'on a dit hier. Oui. Voilà, je vais vous raconter comment. Donc Javier et Pascal sont amis depuis avant la compétition. Comment ça? Ils se connaissent d'où? Ils se connaissent. Ils ont Javier connaît Pascal? Précédente édition. D'accord. Précédente édition. Oui, c'est vrai. Ils ont décidé d'aller au bout ensemble. Ils se sont dit qu'associer Clémence était particulièrement intelligent parce que Clémence avait déjà fait un pacte financier, voulait le faire quand elle avait gagné. Et ils étaient sûrs, comme elle est très douée, qu'elle irait loin. Oui. Voilà. En revanche, j'ai eu plusieurs candidates et candidats. Jérémy a été associé au dernier moment. Jérémy, texto, il a suivi le mouvement. Au début, il ne voulait pas. Mais texto, il vous envoyait un texto? Non, Dans le texte. c'est ce qu'il a dit, il ne voulait pas. Alors, ça sème la zizanie. Oui. Parce que Pascal, souvenez-vous, j'ai la preuve, avait publié une photo sur Instagram il y a quelque temps. Et cette photo, c'était comme par hasard. Voilà. Quoi, mais c'était avant qu'ils restent tous les 4? C'était avant, et c'était celle des 4 finalistes. C'était avant qu'on sache que ce seraient les 4 On finalistes? prend les mêmes et on recommence. Après des centaines de messages positifs me demandant d'ignorer les ignorants, voilà, j'ai donc pris la décision de continuer. Donc ça prouve que la triche est explicite. Comme par hasard, on les retrouve tous les 4. C'est fou quand même. Alors, est-ce que c'est vraiment de la triche? C'est de la triche. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, anciens et nouveaux, sont venus vers moi aujourd'hui après les révélations et m'ont dit c'est pas possible, c'est honteux, parce qu'au fil de la compétition, ils ont éliminé les gens qui ne voulaient pas entrer dans la magouille. C'est normal, et des anciens que j'ai eus me disent ils sont en train de tuer l'esprit Koh-Lanta. C'est pour cela que beaucoup ne veulent pas venir à la finale. Alors, on aura la grosse info du jour dans un instant hein, pour savoir qui a arrêté l'émission, a souhaité arrêter l'émission. Pardon, juste un mot. Qu'est-ce qu'il y a de choquant? Ça s'appelle les stratèges. Depuis la première émission de télé-réalité, les gens préfèrent éventuellement être à 3 et avoir plus de chances de gagner les 100 000 et les partager qu'avoir une chance sur 10. Lui, il peut en témoigner, Benoît. Moi, j'ai pas réussi à être stratège. Non, mais tous les il est stratège pour partager tous les jeux de télé-réalité. Surtout, voilà, c'est pas une première parce que si, comme je l'ai fait, on regarde un peu les archives et la presse, on se rend compte que dans les précédentes éditions, pas sur le moment, pas sur la saison même, mais une fois que la saison est passée, ils finissent tous par cracher le morceau. En 2008, dans Le Parisien, Christelle, la gagnante de la saison 8, reconnaît avoir partagé les 100 000 euros de ses gains. Elle l'a fait avec Bertrand et Frédéric, qui étaient avec elle sur les poteaux. En 2012, c'est Kumba qui raconte elle aussi la même chose en disant il y a eu un pacte financier, sauf que finalement ce pacte n'a pas été respecté. Voilà, il y a des exemples sur toutes les saisons. Alors, oui. Mais même dans la Starac. Rappelez-vous, Michel, il a partagé avec je ne sais plus qui. Bien sûr, mais il avait volé l'orange. C'est pas pareil, il y avait des choses à ne pas pardonner. À l'époque, c'était 1 million d'euros quand même. C'est vrai. Alors,